Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 17 septembre au 16 octobre. La nouvelle lune du 17 septembre en Vierge prend son élan pour vous dans le secteur de vos communications, échanges, contacts, contrats. En bon aspect aux planètes en Capricorne, ça peut être un nouveau cycle avec un partenaire, un associé ou tout simplement une relation assez significative que vous avez en face de vous. Ça peut enclencher une nouvelle façon de communiquer, de comprendre les choses ou encore de vous exprimer, d'entrer en contact avec une relation importante pour vous. Mercure, planète de la communication qui maîtrise cette lunaison, se trouve en balance dans le secteur de votre famille, de votre foyer. Bien que ça favorise la communication dans votre clan, il est aussi question symboliquement de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous comprenez vos émotions et votre ressenti. Les carrés à Saturne et Pluton vont, sur la première semaine de ce cycle, vous encourager à vous adapter à l'autre, à chercher à le comprendre, même si ce n'est pas évident. Vous aurez envie d'harmonie et serez peut-être incité à ressentir l'autre plutôt qu'à lui parler ouvertement dans un premier temps en tout cas. Le soleil qui va entrer en balance le 23 septembre souligne l'importance de votre cocon intérieur, de garder l'équilibre en vous, en attirant votre attention sur votre confort émotionnel et relationnel. C'est comme si vous preniez une tranquille inspiration avant de vous ouvrir à l'autre ou aux autres, car vous n'avez pas envie d'être déstabilisé les cancers. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, est tout d'abord en Lion, dans votre secteur financier. Vous chercherez à sécuriser quelque chose, que ce soit une relation ou une situation, avec une envie de vous investir symboliquement. Mercure va entrer en Scorpion le 27. Vous allez bien aimer cette position car elle va être en harmonie avec vous. Ça peut être plus intense d'une certaine manière au niveau des idées, d'une part, mais aussi des échanges affectifs qui peuvent s'approfondir ou aller un peu plus loin. La pleine lune du 1er octobre dans l'axe Bélier-Balance mettra en lumière votre secteur intime, familial, par rapport à votre carrière ou symboliquement ce que vous montrez de vous à l'extérieur. La lune étant votre planète maîtresse, lorsqu'elle se trouve en haut du zodiaque, donc là en Bélier en l'occurrence, ça vous sort de votre zone de confort car c'est comme si vous deviez assumer quelque part vos émotions au grand jour. Ce que le soleil éclaire en vous va se voir à l'extérieur comme si autour de cette date, votre côté émotionnel était plus visible. C'est une énergie qui demande à être libératrice, comme si vous deviez oser être vous-même et prendre un risque en quelque sorte, mesuré bien entendu. Vous pourrez être porté par un élan du cœur, une direction que vous voulez prendre d'une façon plus libérée, indépendante et qui demande du courage. Que ce soit familial, relationnel ou professionnel, vous êtes autour de début octobre dans un positionnement émotionnel important. Saturne, planète de la rigueur, et Pluton, planète de la transformation, vont repartir en marche directe début octobre et ça va faire avancer concrètement une thématique relationnelle. Même si vos actions sont limitées pendant quelques semaines du fait que Mars rétrograde, vous sentirez que quelque chose est en train de changer et cherchera tout de même à avancer. Donc prenez votre mal en patience les cancers et tablez sur la communication puisque c'est le secteur vraiment privilégié de ce cycle pour vous. Vénus en Vierge début octobre favorisera la douceur dans vos échanges, les communications seront agréables et constructives, certains contacts pourront s'organiser chaleureusement, alors profitez-en. Enfin, entre le 7 et le 13 octobre, plusieurs aspects enrichissent votre météo de façon favorable avec une communication qui peut atteindre un point de bascule libérateur. Dans certains cas, une relation amicale peut se transformer en relation amoureuse, c'est une hypothèse, ou encore vous pouvez avoir des discussions qui s'intensifient autour d'un projet collectif ou créatif. Le week-end du 10-11 octobre peut être très sympa pour vous, donc vous pouvez le noter sur votre agenda ou votre frigo. Quelque chose de nouveau, de différent de d'habitude peut vous donner un surcroît d'énergie.
Vous avancez prudemment les cancers sur ce cycle, vous restez concentré sur votre bien-être intérieur, mais ce qui se passe au dehors semble plutôt sérieux. Donc, quelle que soit la situation qui vous fait face, vous avez une manière de l'aborder un peu en crabe, qui n'est pas forcément une mauvaise méthode, c'est même plutôt malin. Voyons voir si les tarots confirment cette tendance pour vous. Alors, les cancers, donc ce n'est pas une avancée en crabe, mais vous protégez quand même un peu vos arrières, donc je suis pas trop loin. C'est-à-dire qu'on a quand même une différence entre ce qui se passe en vous et que vous ne montrez pas et ce qui se passe à l'extérieur, ce que vous montrez. Vous entrez avec le 4 de Pentacle. Donc ça, c'est une énergie de terre qui est assez prudente. Avec le 4 de Pentacle, vous cherchez à sécuriser vos acquis, à ne pas vous investir outre mesure ou dans n'importe quelle direction, parce que vous voulez savoir d'abord de quoi il retourne. Et c'est pour ça que vous allez utiliser la communication qui ressort fortement sur votre tirage. Vous êtes à côté avec le 8 de bâton. Donc là, on a des échanges, on a beaucoup de contacts, de communication, de recherche d'informations. Et vous allez faire ça, les cancers, pour trouver votre équilibre et aussi pour préserver votre bien-être intérieur qui est là. Vous êtes en dessous avec l'empereur. Ça, c'est la façon dont vous vous montrez. Donc, ce qu'on voit de vous, les cancers, sur ce cycle, c'est une position qui est assez affirmée, assez sûre d'elle. Vous montrez que vous maîtrisez votre sujet ou la situation ou votre position, peu importe, comme si vous ne vous laissiez pas déstabiliser facilement. Et c'est le cas, je vous rassure. Vous n'entendez pas vous laisser déstabiliser sur ce cycle, vous protégez vraiment votre cocon intérieur puisque vous êtes là avec le soleil dans votre base. Donc le soleil, c'est absolument magnifique dans un tirage puisque ça éclaire, ça donne une conscience sur tout ce qui se passe dans votre vie, une lucidité, une hyper connexion même à votre émotionnel, à vos sentiments. Mais le fait que ce soit ici en bas montre que ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. Mais ici, vous vous protégez, vous vous préservez et d'une façon assez lumineuse, donc c'est vraiment très bien. À côté, vous avez le page d'épée et ça, c'est aussi une carte de communication et d'échange. Sauf que, avec le page d'épée, vous êtes au début de quelque chose. Vous apprenez, vous entrez en contact, soit avec quelqu'un, soit envers quelque chose qui vous intéresse, mais vous en êtes au stade un peu du renseignement. C'est pour ça que vous êtes dans la même lignée que ce 4 de Pentacle ici. C'est un peu comme si vous vous cachez un petit peu derrière cette image de l'empereur très affirmée et vous allez chercher à en savoir davantage soit sur quelqu'un, soit sur une situation. Le page d'épée, il est curieux et vous allez chercher à savoir puisqu'à côté du soleil, vous allez chercher à éclairer une situation ou éclairer une relation qui vous pose question. Donc on retrouve bien ici l'importance du secteur 3, le secteur de la communication et des contacts, dans lequel la nouvelle lune prend naissance pour vous. Donc vous y allez de façon tout à fait chaleureuse, c'est pas du tout mesquin de votre part, c'est juste un peu timide, un peu débutant. Vous réfléchissez à ce que vous allez dire ou comment vous allez le dire pour voir un peu comment ça va tourner. Et ça va tourner puisque vous êtes au centre avec la roue de fortune. Donc ça, c'est l'énergie générale et globale sur ce cycle pour vous. La roue de fortune, c'est un changement. Quelque chose pivote, quelque chose tourne dans votre faveur et surtout dans un sens tout à fait libérateur. Vous avez sur cette ligne ici 3 arcanes majeures qui sont très fortes et qui indiquent qu'il y a une libération liée au secteur relationnel. Parce qu'ici, avec l'étoile, ça parle d'espoir, ça parle de guérison, ça parle de libération. C'est comme s'il y avait quelque chose à déclencher, quelque chose à oser, qui au final va libérer quelque chose. Mais j'ai la sensation que c'est fait avec beaucoup de tact. Parce qu'il y a cette position qui est très affirmée ici, et derrière ça, il y a toute une technique, une démarche un petit peu stratégique pour savoir ce que vous avez envie de savoir ou connaître ce que vous avez besoin de connaître. Donc vous vous y prenez vraiment très bien les cancers. Donc vous avez ici ce chevalier de coupe dans votre secteur affectif créatif. On va l'éclairer tout à l'heure parce que le chevalier de coupe c'est un mouvement émotionnel, affectif, sentimental. C'est quelque chose de plaisant qui vient à vous ou que vous avez vous envers quelque chose ou quelqu'un.
Donc il y a comme une libération des émotions qui se fait petit à petit, assez timidement, qui va, on dirait, non seulement libérer quelque chose, mais surtout l'équilibrer au final. C'est comme si à la fin, la relation ou la situation trouvait son juste équilibre, sa juste place. Parce qu'ici, avec la justice, vous équilibrez justement une thématique relationnelle. C'est vraiment flagrant ici. Et vous faites ça par la communication, vous faites ça par le contact, par le dialogue, les échanges. Alors dans la diagonale qui est là, il n'est quand même pas impossible que quelque chose que vous gardiez un petit peu au chaud, en retrait, en secret avec ce 4 de pentacle, prenne une autre tournure. Vous voyez, je vous disais tout de suite qu'une relation amicale pouvait se transformer. Eh bien, c'est tout à fait possible avec cette diagonale ici. Si vous n'êtes pas du tout dans ce schéma-là, ça peut être aussi quelque chose que vous gardiez en préparation, un peu timidement, un projet, peu importe quoi, et qui se libère, que vous arrivez à proposer sur ce cycle, à démarcher en quelque sorte, afin de libérer ce chevalier de coupe ici, qui délivre quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Donc quoi qu'il en soit, c'est positif. Donc il y a aussi dans votre image, dans votre statut, ce que vous montrez de vous, quelque chose qui va changer. Vous voyez, parce que vous commencez avec l'empereur, c'est-à-dire que vous vous montrez d'une façon assez déterminée, dans une assise qui est assez stable, et au final, vous n'êtes pas déstabilisé, mais vous êtes libéré de quelque chose. Il y a comme une respiration ici qui se fait, quelque chose qui est beaucoup moins figé, qui vous donne une bouffée de liberté avec une sensation d'indépendance et d'autonomie par-dessus le marché. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir être vous-même et non dans un rôle, soit que vous vous êtes fixé ou qu'on vous a collé. Donc quelque chose s'assouplit sur ce cycle. Il y a pourtant des aspects de challenge, la météo n'est pas tendre sur cette rentrée, mais alors les cancers, vous vous en sortez vraiment bien. Vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et à équilibrer quelque chose de façon assez lumineuse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie à côté de ce 4 de pentacle? Pour commencer là, qu'est-ce que vous avez en tête? Vous êtes sur vos gardes un petit peu en entrée de jeu, c'est quoi? Alors, c'est l'énergie de Mars. Donc, effectivement, Mars étant rétrograde, Mars, c'est la planète de l'action. Il y a quelque chose au départ que vous n'osez pas faire avancer ou que vous ne pouvez pas faire avancer comme vous le souhaitez. Vous vous retenez ou les circonstances vous retiennent, peu importe, parce que peut-être que vous ne savez pas comment faire au départ. Et vous allez trouver, où il y a une porte, parce que la porte d'entrée, elle est là justement, avec l'entrée en communication. Donc je pense qu'il va vraiment y avoir des échanges importants sur ce cycle-là, les cancers. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce page d'épée ici en bas? On a l'énergie des Gémeaux. Ben oui, sans surprise, puisque les Gémeaux, c'est la communication, c'est l'ouverture, la découverte, l'apprentissage. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous abordez soit quelqu'un, soit une situation, soit un projet d'une façon curieuse mais ouverte pour glaner les renseignements dont vous avez besoin. Donc ici, pas de surprise. Ça confirme. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de coupe ici? Parce qu'il m'intrigue celui-là sur son cheval avec sa coupe sous le bras. C'est qui ce chevalier de coupe? L'énergie du scorpion. Donc oui, il s'agit bien de votre secteur 5, puisque le scorpion, c'est votre secteur 5, le secteur créatif et affectif. Donc, on retombe sur nos pieds. Donc, on a bien quelque chose ici qui s'intensifie, puisque le scorpion, c'est une certaine intensité, une profondeur. On va au fond des choses. Vous pouvez transformer aussi quelque chose, puisque le scorpion, c'est la mort pour la renaissance. Donc avec ce changement ici qui est au centre du tirage, on a quelque chose qui se transforme, qui s'adoucit d'une certaine manière, mais qui s'intensifie d'une autre manière. Mais écoutez, ça m'a l'air plutôt agréable tout ça. Et qu'est-ce qu'on a à côté de cette étoile libératrice ici? Le soleil. Ouh là là, le soleil 2 fois les cancers, c'est magnifique. Donc là, franchement, il y a un éclairage maximal au niveau d'une relation et au niveau de vos émotions. Ça se passe ici. Vous êtes également plus lucide. Vous êtes libéré d'un poids ou d'un rôle ou d'une étiquette ou d'une retenue que vous aviez. Et tout ça en préservant vraiment votre équilibre intérieur. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer ? Aller loin, ben oui, c'est ce que je disais, aller plus loin.
Il y a quelque chose qui s'intensifie, il y a quelque chose qui va plus loin. Votre horizon s'élargit, quelque chose s'éclaire et se déploie sur ce cycle et vous avez vraiment tout le potentiel pour faire tourner les choses. Donc n'hésitez pas à co-créer avec cette énergie parce que bien sûr, il y a cette impulsion à donner. Il faut sortir de votre carapace pour initier une conversation, un contact, une démarche, une recherche, quoi que ce soit ici, déclenché par ce secteur 3, le secteur de la communication. Donc franchement, osez libérer la parole, osez sortir de votre réserve, parce qu'alors là, ça peut vraiment, vous voyez, aller loin. Voilà les cancers pour ce cycle lunaire que je vous souhaite intense et libérateur, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.